Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Il est 2 heures du matin. Voilà. Ce sont les heures phares de prière, de concentration spirituelle. Et c'est des heures auxquelles on reçoit les messages de l'Éternel. Je viens ce soir ici m'adresser au frère Juste Crépin. Vous allez le taguer sur cette vidéo-là pour qu'il reçoive ce message. Parce que ces jours-ci, j'ai entendu un message qu'il a adressé aux chrétiens, tout en dénigrant les chrétiens et faisant le loge des loges. Donc, ce soir, j'ai décidé de lui répondre avec des versets bibliques. Pour qu'il sache que le chemin qu'il est en train de prendre là, il s'est égaré. Il est temps qu'il revienne là où le Seigneur est, là où l'Éternel réside, là où les lois de l'Éternel sont, pour qu'il puisse éclairer sa lanterne. Il est très important que la nouvelle génération de chrétiens que Dieu a suscité pour mettre sur les nations, on puisse faire face à toutes ces tromperies, toutes ces lâchetés, tous ces mensonges qui viennent pour empoisonner le monde. Écoutez ce message. Et ensemble, séquence par séquence, je vais lui donner des réponses. Sur les réseaux sociaux qui disaient, oui, j'ai été approché par plusieurs. Ah oui, je suis chrétien. Mais s'il y a quelque chose qui m'exaspère sur cette terre, c'est la facilité avec laquelle les chrétiens et les chrétiennes se croient supérieurs à tout le monde. Et surtout, supérieurs aux personnes qui ne sont pas dans leur corporation. Très cher ami, Juste Crépin, le chrétien est supérieur à tous ceux qui ne suivent pas Dieu, à tous ceux qui ne suivent pas Jésus-Christ. On est supérieur à tous ceux qui suivent d'autres dieux, à tous ceux qui suivent le raisonnement de l'homme, à tous ceux qui suivent la confiance de l'homme. Donc, chrétiens que nous sommes, on est supérieur à tous ceux qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. On continue. Les chrétiens, tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, et tous ceux qui ne prient pas, certainement Maman Marie, ou qui ne prient pas Dieu le Père, en fait, sont des sous-hommes. Ce sont des personnes qui sont destinées au feu de la gêne, ils iront tous en enfer. Ce sont des erreurs de fabrication, et ce sont des personnes en qui on ne doit même pas jeter un regard même de considération. Qui vous a appris, elle est aussi imbue de vous, à vous croire supérieur que tout le monde. Je vais vous prendre un exemple qui est très simple. J'entends souvent les gens parler des personnes qui sont dans les loges. Oui, ceux qui sont dans les loges, c'est des démons, en fait, ils parlent d'eux avec un certain mépris. Et quand je les écoute, je dis, est-ce que vous connaissez les personnes qui sont réellement dans les loges? Je n'ai pas parlé des groupes bizarres de quartier qui nous emmènent là. Je n'ai pas parlé des associations ésotériques. Je parle des vraies loges. Est-ce que vous savez qu'il y a énormément de chrétiens et de chrétiennes qui ne sont même pas dignes et qui n'ont pas les qualités et les compétences pour être dans certaines loges? Ok. Très cher frère, on t'entend en train de parler des chrétiens en toi-même te disant être chrétien. Mais toi étant chrétien, tu es en train d'enseigner le chrétien en dénigrant le chrétien et en faisant les faveurs des loges.
Tu es en train de dénigrer, mais personne ne s'est levé sur la toile pour parler mal des loges. Mais toi seul tu viens, étant chrétien, non seulement pour rabaisser le chrétien, et tu mets des inventions mensongères sur le chrétien pour pouvoir justifier ton atalakou pour les loges. Je vais te prendre le livre de Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Au verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. La Bible nous dit ici, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est ce que tu es en train de faire présentement. On continue. J'entendais un chrétien sur les réseaux sociaux qui disait, oui, j'ai été approché par plusieurs loges, des loges sérieuses, et j'ai refusé. J'ai dit, mais c'est faux, parce que le système de recrutement ne se passe même pas comme ça. Votre problème, c'est que, vous ne vous renseignez pas sur les gens, et vous critiquez des choses que vous ne connaissez pas. Pour qu'on puisse te recruter, tu dois envoyer un parrain, quelqu'un qui te prend par la main pour te faire entrer. Non, c'est pas un tournoi de quartier où on prend les noms. Hein. Non, non, on n'est pas dans une salle de classe. Là-bas, c'est une constellation des personnes de qualité, des personnes qui ont l'intelligence et qui ont des compétences et des décideurs. Donc, il y a un parrain qui lui va prendre ta main pour venir te présenter. Et c'est lui qui va plaider même ta cause. 1. Numéro 2, ils vont te prendre toi. Ils vont fouiller dans ton passé. Donc, ils vont fouiller ton arbre généalogique, où tu es quitté. Ils vont fouiller dans ton futur pour comprendre ta destinée, où est-ce que tu t'en vas. Maintenant, toi-même, en tant que personne, ils vont te prendre pour t'étudier. Quelles sont tes compétences, tes qualités. Pendant des années, on te suit sans que tu ne saches. Ok. Tu dis ici, pour rentrer dans ces loges-là, il faudrait que tu aies un parrain. C'est lui qui doit aller plaider ta cause. Et quand tu vas là, on regarde ton arbre généalogique. C'est-à-dire que spirituellement, là, on regarde ta spiritualité. On regarde ton héritage ancestral. On regarde si tu as une bonne étoile. On regarde si ton étoile peut ravir Satan. On regarde si ton étoile peut rassasier Satan. On regarde si ton état spirituel peut être un bon sacrifice. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, tout en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est-à-dire que la Bible nous demande de veiller sur nous. Parce que le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous prenez quelqu'un, vous qui êtes des hommes, toi-même tu t'entends parler, vous partez regarder l'état généalogique de la personne pour voir si son étoile là, c'est une bonne étoile. Pour voir, excusez-moi, excusez-moi une minute. Pour voir si son étoile là, c'est une bonne étoile. J'étais un peu déchargé là, je suis en train de me brancher. Ok, pour voir si son étoile là, c'est une bonne étoile. Et puis maintenant, c'est à partir de là, on va t'étudier, on va t'observer, on va te suivre avant de t'accepter. Mais le diable là, il prend toujours ce qui est de la lumière, il prend ce qui est important. En tant que Jésus, chez nous les chrétiens, il ne trie pas. Il prend tout ce qui est là
tout ce qui vient à lui. Et lui, par son nom là, il te rend propre, il te redresse, il s'occupe de toi. Si tu étais dans la boue, il te met à la table des rois. Mais vous, dans vos pactes, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez des lumières, des étoiles. Vous faites semblant d'aider avec un visage d'ange. Pourtant, vous êtes des démons déchus qui cherchaient des personnes que vous devez détruire parce que vous vous nourrissez de leur énergie. On continue. Et puis ils disent, j'arrête, je veux devenir musulman, ou chrétien, c'est leur problème. Mais mon rôle, c'est pas de les mépriser. Et d'ailleurs, pour avoir travaillé certains d'entre eux, leur qualité humaine n'a rien à voir avec les chrétiens. Humainement, c'est des hommes et des femmes de qualité. Regardez-vous dans un exemple qui est très simple. Dans ces loges sérieuses-là, souvent celui qui est au-dessus de toute la pyramide est capable de causer et de tendre la main à celui qui vient de rentrer. Ils vont tout faire soutenir cette personne pour la faire monter, pour lui donner les opportunités qu'il faut pour que la personne puisse réussir. Ok, tu as parlé de pyramides. D'abord, quand tu parles de pyramides, tu nous montres le schéma diabolique sans montrer les garanties, sans montrer tout ce que vous allez reprendre sur la vie de cette personne. Tu parles de schéma pyramidal où vous prenez la personne en bas et vous le faites monter. Mais tu ne parles pas des conditions. Tu ne parles pas des conditions. Comment est-ce que cette personne sera enculée? Comment est-ce que vous allez mettre un démon de pédophilie en lui? Comment est-ce que lui, à son tour, doit contaminer des jeunes? Comment lui, à son tour, chaque semaine, dans des conditions, doit consommer le sang? Comment lui, à son tour, doit vendre les fœtus de la grossesse de sa femme? Comment lui, à son tour, doit donner ses enfants en sacrifice? Comment lui, à son tour, pour pouvoir grimper, doit tuer des membres de sa famille? Comment lui, à son tour, avec son argent, lorsqu'il aide dans sa famille, c'est les funérailles. Comment lui, à son tour, il doit tout le temps boire le sang, devenir vampire pour pouvoir monter. La Bible nous dit ici, dans le livre de Jean 10, 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Mais, au verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Jésus nous dit ici que Satan, là, lui-même, il dit, Satan, il est venu pour voler, égorger et détruire. Il ne donne rien pour rien. Lorsque on dit à quelqu'un, oui, tu es dans la pyramide, on doit te faire monter, mais les conditions de destruction, ce que vous volez de son étoile, la destruction de son âme, vous égorgez son avenir, vous prenez des années sur sa vie. Tout ça là, tu ne parles pas de ça. Parce que vous êtes comme des anges, vous êtes beaux, vous êtes qualifiés, vous êtes raffinés, comme tu le dis. Ce n'est pas n'importe qui rentre. Mais vous cherchez des personnes d'exception pour pouvoir détruire, pour pouvoir tuer, pour que les personnes bêtes que vous avez laissées là, vous n'avez pas besoin d'eux parce que leur arbre généalogique est sale. Leurs sangs ne sont pas royaux. Leurs destinées ne sont pas brillantes. Et c'est comme ça que vous mangez les artistes de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous mangez plusieurs artistes dans le monde. C'est comme ça que vous tuez des icônes. Mais pourquoi tu ne parles pas de la profondeur et des pactes et des conditions
pour pouvoir grimper dans la pyramide, pour atteindre les degrés, pour atteindre les niveaux. Pourquoi tu ne parles pas de ça? On continue de t'écouter. Les stratégies, les conseils qu'il faut. Maintenant, revenons dans l'église. Combien de frères dans l'église sont capables de pouvoir apporter le soutien qu'il faut pour que le puisse évoluer? Combien de bishops, de archibishops, de pasteurs plénipotentiaires, je ne sais pas quoi. Mais quand on va même à des événements, à des veillées, quand il y a des poids lourds de l'évangile, comme ils aiment à dire là, mais il y a un débat de qui va passer avant qui. Ils sont dans une lutte d'ego, moi je ne m'assois pas ici, moi je m'assois là-bas, le protocole n'a pas été respecté, il va arriver, il faut qu'il ait tel garde de corps, il faut qu'il ait telle offrande, il faut qu'il ait telle condition. C'est vous qui voulez critiquer certaines personnes. Arrêtez ça. Cette hypocrisie-là ne va pas nous emmener loin. Je vous assure, apprenez à respecter les gens et leur choix. Ok, ici tu es en train de dire que dans l'église, quelles sont ces personnes qui peuvent aider les autres à pouvoir avancer? Qui va prendre des décisions dans l'église pour pouvoir venir dire, comment on appelle ça? Qui est-ce qu'on peut aider dans l'église? Mais mon ami, tu ne peux pas venir parler de tes collègues francs-maçons en t'adressant à des chrétiens et puis tu dénigres toi-même tes pères. Ceux qui sont dans l'église qui amassent, qui n'aident pas là. Tous ces personnes dans Cocody avec des tuniques de la tête aux pieds. Beaucoup qui sont dans la franc-maçonnerie. Ce sont tes pères. Donc tu ne peux pas venir parler d'eux en les dénigrant. Ce que tu dois comprendre là, nous enfants de Dieu, Dieu a mis une foutaise sur vous que vous ne savez pas. Dieu vous a niqué tous. Parce que Dieu là, il donne aux païens. Et il prend ce qu'il a donné aux païens là, pour enrichir ses enfants. Je te lis le livre. Attends-moi, hein. Ecclésiaste 2, 26. Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité de la poursuite du vent. Écoute bien ce qu'il dit. Ecclésiaste 2, 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore la vanité, là une vanité de poursuite du vent. C'est-à-dire que Dieu là, il vous donne à vous, les fils du démon là, les fils du diable là, et puis il vous utilise pour pouvoir donner à ses enfants. C'est biblique. Donc, ne cherche pas quelqu'un dans l'église même qui cherche à aider. Nous, on n'a pas besoin de ça. Dans l'église là, la seule personne qui nous aide là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En Matthieu 7, 7, il dit quoi? Cherchez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Celui qui donne aux chrétiens, c'est Jésus, qui est le pourvoyeur des chrétiens. Chez le chrétien, là, on ne cherche même pas que le Père puisse aider. Parce que le spirituel de notre Père, là, il nous emmène à pouvoir ouvrir des chemins. Dans notre désert, là, il ouvre des chemins. Dans notre désert, là, il apporte l'abondance. Il fait couler des fleuves en abondance. Comme le dit le livre d'Ésaïe 43, à partir du verset 18 à 19. Il dit ne pensez plus aux événements passés, mais pensez plutôt aux choses qui sont nouvelles, qui sont sur le point d'arriver. Je mettrai des chemins dans le désert et des fleuves dans la solitude.
Donc le chrétien là, il a confiance en Dieu. Il place sa confiance en Dieu. Il ne cherche pas l'appui des hommes. Même si un homme doit aider un chrétien, c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est Dieu qui impose à cet homme d'aider tel chrétien. Et c'est là qui fait la force de nous les chrétiens. Ok, on continue de t'écouter. C'est qu'il décide en longueur de journée. Mais si c'était des chrétiens qui étaient à leur place là, peut-être le monde allait être dans un état encore plus chaotique. Parce qu'ils allaient manifester tout leur élan égoïste. Et puis le groupuscule va être là pour diriger. Vous savez, il y a des sujets que vous élevez chaque matin devant Dieu. Les personnes que vous cultivez dans les loges sont capables d'accomplir ça. Oui, oui. Vous partez en longueur de journée, faire des prières de je veux visa, je veux travail, je veux me marier, je veux voiture. Eux, ils décident et puis ils vous donnent ça. Donc, ok. Tu es en train de dire ici qu'on fait des prières et que toutes les prières qu'on est en train de faire là, je veux visa, je veux travail, je veux temps. Les personnes qui sont dans les loges là, ils peuvent nous donner ça du tic au tact. Ok. On lit ici le livre de Éphésiens 6, 11 à 12. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsque tu dis qu'on est en train de prier Dieu qui ne peut pas nous donner, et que ces personnes peuvent nous donner de manière facile, qu'est-ce qu'ils prennent en retour de nous? Qu'est-ce qu'ils prennent en retour de notre vie? Qu'est-ce qu'ils prennent en retour des services rendus? Le diable ne fait rien par hasard. Tout de suite là, un franc-maçon va venir, ces gens des loges que tu parles là, il peut te donner 2 millions, il faut aller faire tel travail. Et puis il peut te voler ton étoile. Tu as fini d'utiliser cet argent là, tu tournes sur toi en rond. Tu tournes sur toi en rond. Il t'a déjà représenté d'une statue quelque part là-bas, en train de prendre ton étoile pour pouvoir vivre. En train de prendre ton héritage pour augmenter son pouvoir. Tu peux venir tout de suite là. Une femme va sortir là, elle fait partie d'une loge. Elle va te faire croire qu'elle peut t'aider. Au début, elle loue maison pour toi. Oh, elle te fait partie d'un tel pays. Tu commences à pourrir sur toi. Ton étoile commence à sombrer. Parce qu'elle a utilisé ce qu'elle a pris en toi. Voici pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens 11 à 12, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Vous qui êtes les dominations, vous qui décidez d'aider, vous qui êtes les autorités, parce que vous avez le pouvoir, par votre canal, vous avez pris toutes les branches des têtes de l'État, des têtes des institutions. Mais lorsque vous aidez, vous qui êtes les démons rusés, qu'est-ce que vous prenez de la vie des autres? Qu'est-ce que vous prenez de la vie des gens? On continue de t'écouter. Et surtout, je pense qu'il faut qu'on apprenne d'eux. Il faut qu'on observe leur fonctionnement, leur approche. Parce qu'il ne peut pas réussir après tant d'années s'il n'y a rien à apprendre auprès d'eux. Mais est-ce qu'on aura l'humilité d'aller les observer, d'aller se renseigner, et puis d'aller apprendre sans juger? C'est ça notre problème. On a le jugement facile. Oui, on blâme les gens facilement. Parmi ces gens qu'on critique dans les loges, j'ai vu certaines personnes donner des opportunités aux gens qui ne connaissaient pas. Créer des opportunités, des ponts, des rencontres. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Parce que vous êtes... D'abord, la Bible nous dit il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Tu dis on n'a qu'à apprendre à les connaître. On n'a qu'à chercher à les connaître. On n'a qu'à regarder les opportunités qu'ils peuvent donner. Que eux là, ils créent des opportunités. Ils peuvent donner la richesse. Ils peuvent te donner des contrats un coup. La Bible nous dit ici dans le livre de Matthieu 6, 19 à 26. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais
Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Au verset 2, écoute bien, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps, et si l'œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tu regardes les opportunités que ces gens donnent aux gens. Tu regardes les opportunités que ces personnes peuvent donner aux hommes. Mais lorsque ton œil est en train de convoiter, pour dire, oh, regarde les opportunités, regarde le travail, regarde ce qu'ils peuvent faire, regarde la voiture qu'ils me donnent, regarde les 100 millions qu'ils me donnent pour un marché, regarde le marché qu'ils donnent. Lorsque tes yeux sont en train de convoiter les œuvres de la chair, les œuvres de ces démons, les œuvres et les ruses de ces pièges du diable, qu'est-ce qu'ils prennent en retour? C'est ce qu'ils prennent en retour là. Je veux que tu nous expliques. Parce que la Bible nous dit de nous méfier de ça. La Bible nous dit de nous méfier d'eux. La Bible nous dit de se méfier de ce genre de personnes. Mais toi, tu es en train de nous inciter à les observer, à apprendre à les connaître. On ne peut pas apprendre à les connaître parce qu'il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. On ne peut pas apprendre à les connaître parce qu'on n'a pas le même Dieu. On ne peut pas apprendre à les connaître parce qu'ils savent dans quoi ils sont. On ne peut pas apprendre à les connaître parce que c'est des voleurs d'étoiles. On ne peut pas apprendre à les connaître parce qu'ils rusent pour pouvoir piéger le chrétien. On ne peut pas apprendre à les connaître parce que nous, on demeure dans la foi et on regarde les choses de la foi. On ne peut pas apprendre à les connaître parce que nous ne sommes pas dans la facilité. On croit en une seule entité qui est qui? Qui est Christ, qui est Jésus. On ne compte pas sur une personne. On ne compte pas sur une personne qui va venir te faire, te vendre le rêve. Tu comprends? On continue à t'écouter. Et parce que quand vous allez les voir, vous allez les diaboliser. Moi, j'ai traversé des personnes qui m'ont dit de façon très claire ici dans tel groupe, C'est un problème. Ça ne m'a jamais complexé, ça ne m'a jamais effrayé. Parce que c'est en Jésus et puis je foi en Dieu. Mais j'ai vu la qualité qu'ils ont, j'ai dit, il faut que j'apprenne auprès d'eux. Parce qu'eux peuvent te donner des conseils sur la vie, des stratégies, te donner un numéro qui va t'aider à évoluer. Mais bon, c'est là. Ok, il va nous donner des numéros qui vont nous amener à évoluer. Matthieu 6, au verset 24. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis de ne vous inquiéter. C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans leur grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Ici, Dieu nous dit quoi? Il dit, tu ne peux pas suivre deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas suivre Dieu, tu ne peux pas suivre Satan. On ne peut pas être chrétien et puis on va faire comme toi, aller regarder ce que les autres font. Et toi-même, tu as bien dit, quand tu ne pries pas Marie, quand tu ne pries pas Jésus, quand tu ne pries pas Dieu, automatiquement, ils pensent qu'ils sont au-dessus de toi. Champion, on est au-dessus de tous les francs-maçons. On est au-dessus de tous les sectaires. On est au-dessus de tous les kabbalismes. On est au-dessus de tous ceux qui ne croient pas en Dieu. On est au-dessus. Ici, c'est le monde. La Bible nous dit,
Malheur à celui qui aime les choses du monde, car celui qui aime les choses du monde n'a point l'amour du Père en lui. C'est sur terre, vous allez faire votre jugement. C'est sur terre, vous allez prouver vos pouvoirs. C'est sur terre, vous allez manipuler dans des institutions pour pouvoir étouffer les enfants de Christ. Mais le trésor que nous, enfants de Dieu, nous cherchons, c'est les trésors d'en haut. Vanité des vanités. Tout ce que tu veux qu'on parte apprendre chez eux, tout ce que tu veux qu'on parte voir, observer. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un enfant de Jésus, enseigné par Jésus et sa Bible, n'a pas le droit d'aller envier, regarder ce que les enfants du diable font. Et c'est ce que tu dois retenir. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de se lever pour aller regarder les choses mondaines, les choses vaines. Dieu nous a donné une loi. Dans le livre de Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin d'appliquer ce qui s'y trouve fidèlement. C'est ainsi que tu auras le bonheur dans tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras. Nous, enfants de Dieu, on cherche Jésus à travers sa parole. Il nous a consolés avec des versets bibliques. Il nous a laissé un guide qui est le livre de vie. Il nous a demandé de le méditer jour et nuit et de respecter ce qui s'y trouve. C'est ainsi qu'on aura le code du succès. C'est ainsi qu'on connaîtra la richesse. C'est ainsi que nous allons marcher à ses côtés, dans le pouvoir étant sur terre. Aujourd'hui, tu te moques des chrétiens. Tu as le droit de te moquer des chrétiens. Parce que il y a eu de mauvais pasteurs, il y a eu de mauvais bergers qui n'ont pas donné la manne réelle aux enfants de l'Éternel. Mais sache qu'il y a une nouvelle génération qui est sortie de terre. Une génération qui va aider les gens à pouvoir combattre tous les maux de leur vie en moins de 2 mois, en moins de 3 mois, en marchant selon la parole de l'Éternel. Il y a cette génération que nous sommes qui va venir révéler la puissance de Dieu aux yeux du monde. Il y a une génération qui va effrayer tous ceux qui sont dans les sectes, dans les loges. Il y a cette génération qui va amener ceux dont tu es en train de parler dans les loges à connaître Christ. Tu es en train de te perdre. Retrouve le chemin. Tu es en train de te perdre. Retrouve le chemin. Je profite pour dire à tous les enfants de la Côte d'Ivoire, restez derrière Christ. Tout ce qui ne concerne pas Jésus, qui vous attire à gauche, qui vous attire à droite, ne rentrez pas dedans. Tout ce qui vous appelle pour dire viens voir, viens connaître, viens apprendre la connaissance, ne rentrez pas dedans. Le seul livre qui doit vous impacter, c'est les Écritures de la Bible. Quand je vais rentrer au pays, je vais me rendre disponible. Je vais rentrer famille par famille. Je vais rassembler des familles qui sont sur le joug du diable, de la souffrance. On va faire des prières en une seule journée pour détruire les jougs familiales, pour faire tomber tous ceux qui maintiennent l'arbre généalogique comme il a dit là. Ceux qui bloquent vos mariages, ceux qui bloquent vos mariages, ceux qui volent votre avenir, ceux qui volent vos opportunités, ceux qui prennent votre chance pour donner à leurs enfants pour réussir. En une journée, je mets les familles en jeûne. Je passe, on fait prière groupée. Le même jour, on fait tomber le baobab.
On fait tomber les esprits méchants. On fait tomber les autorités. On va faire tomber tous ceux qui sont trucs. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Quand je suis assis souvent là, je sais quel genre de ministère qui m'attend en Côte d'Ivoire. Parce que ça bouillonne en moi. Ça bouillonne en moi. Je sais que je serai combattu. Mais je vais faire tomber des milliers de sorciers. Parce que Dieu m'a donné ses enseignements. Il m'a donné ses capacités. J'ai déjà essayé avec des familles. Et moi, mes plus petits fils spirituels vont faire tomber des milliers de sorciers. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute race de scorpions et de serpents. Arrêtez d'écouter ce genre de messages-là. C'est des damnés. Des gens qui ont donné leur derrière au diable. C'est des gens qui se font posséder. Parce qu'ils sont envieux. Parce qu'ils convoitent. Je suis très déçu de ce jeune homme-là. Je suis très déçu de lui. Il faisait ses trucs depuis, on le regardait. Il donnait ses conseils. Il a détruit beaucoup de foyers ici. Avec ses conseils que lui-même il ne se donne pas. Et aujourd'hui, il va entraîner une multitude à la pète. Le monde est fini, le monde est gâté. Vous n'avez plus besoin de repartir en arrière. Croyez en Jésus-Christ. Le seul, l'unique, l'alpha et l'oméga. Le reste là, vous les voyez propres sur eux. Ils sont prêts à aider. À la fin, ils vont te piéger. Ils vont prendre tes enfants, arracher ton âme. Parce qu'ils sont plus forts que les sorciers. Ils sont très rusés. Tout ça pour perdre votre vie. C'était mon message pour vous. C'était long, mais c'était un enseignement que je devais vous donner. Sur ce, shalom.